Biya et des cadres de la présidence de la République. Les enquêtes sur l'assassinat de Martinez Ogo ont été bouclées, ou presque. Les suspects et autres personnes interpellées passent un à un devant les juges du tribunal militaire depuis plusieurs semaines. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dès ces interrogatoires, nous apprenons que les résultats des enquêtes ont été dévoilés et sur la base des conclusions de ces enquêtes, les questions sont posées aussi bien à Jean-Pierre Amougou Belinga qu'au colonel Justine Danoué ou encore au commissaire divisionnaire Maxime Eko, DG de la DGRE. Selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, plusieurs éléments des conclusions de l'enquête amènent la commission mixte d'enquêteurs gendarmes-policiers à soupçonner un quart de la présidence de la République. Ce dernier, dit le journaliste, aurait donné des assurances à Justine Danoué pour qu'il puisse agir sans crainte de se faire prendre et de finir en prison. Au départ de l'affaire, ils vous ont affirmé que c'est Jean-Pierre Amougou Belinga qui avait payé Maxime Ekao, que c'est Maxime Ekao qui avait donné l'ordre à Dan de monter un commando pour tuer Martinez Ogo. Vous remarquerez que tous ceux qui vous ont raconté cette fable sont subitement devenus très calmes sur le dossier. Ils n'ont plus rien. Sauf que, il est aujourd'hui établi que 1. Maxime Ekao n'a donné aucun ordre dans ce sens à Dan. 2. Il n'y a pas eu un seul commando mais 2. 3. Les hauts responsables de la DGRE ont eux-mêmes déclaré que Danwa a agi en dehors de l'agence. 4. Maxime Eko et Amougou Belinga ne se fréquentaient pas. Mais le plus intéressant, c'est que les enquêteurs de la commission mixte police-gendarmerie mise sur pied par Paul Biya ont eux-mêmes conclu que Maxime Eko, quant au nommé Ekao Léopold Maxi, il y a lieu de soutenir, au vu des contradictions relevées au cours des différentes auditions et confrontations du LCL dans Justine, que celui-ci n'a ni été au courant, ni commandé une opération à l'endroit du journaliste Martinez Ogo. Il a été établi que ces rencontres physiques dans le cadre du service avec le LCL dans Justine datent de plusieurs mois avant cette opération. Que la DSE, qui habituellement est mise à contribution par le DGRE et prend part à la réunion de crise dans le cadre des opérations officielles, n'a pas été activée par le DGRE dans le cas d'espèce. Qu'à l'issue de cette opération, aucun compte-rendu ne lui a été adressé par le LCL dans Justine. Écrit Boris Berthold. La commission conclut donc que Maxime Eko ne sait rien du dossier Martinez Ogo. Maintenant réfléchissons. Si ce n'est pas Maxime Eko qui a ordonné l'opération contre Martinez Ogo qui l'a fait? Il y a une seule réponse. Quelqu'un qui a rassuré Justin Dan qu'il bénéficiera son commando ETLUIDE toutes les protections. Cette personne ne peut être que quelqu'un qui a la main mise sur l'appareil sécuritaire et quelqu'un dont dépend la DGRE. Cette personne se trouve inéluctablement à la présidence de la République, ajoute-t-il. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.